Salut les artistes! Alors je pense que vous vous êtes tous rendus compte que ces dernières années, le dessin numérique s'est énormément développé et commence à tenir une place importante sur le marché, aussi bien chez les amateurs que chez les professionnels. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'il est possible de faire avec un ordinateur, certaines personnes se posent la question de la légitimité des techniques numériques dans le domaine artistique. Mais du coup, le dessin numérique art ou imposture? J'en parle dans cette vidéo. Il y a encore une dizaine d'années, le dessin numérique était pratiqué par une minorité, mais avec le temps, il a réussi à se démocratiser et aujourd'hui, il est devenu de plus en plus populaire. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a plusieurs grandes marques qui vendent des tablettes graphiques et il y a aussi des dizaines de logiciels qui permettent de s'initier au dessin numérique, quel que soit votre niveau. Et au fur et à mesure des années, les tablettes et les logiciels s'améliorent et proposent des fonctions de plus en plus incroyables. Et même moi, maintenant, parfois, je commence à me poser la question de si tout ça, c'est encore de l'art. Par exemple, dans les logiciels de dessin numérique, les réglages des pinceaux sont tellement poussés qu'il est possible de créer des rendus qui sont quasiment impossibles à recréer en dessin classique. Avec les pinceaux, il est possible de reproduire des textures mais également des objets et rapidement et simplement en téléchargeant le pinceau dont vous avez besoin. Mais au-delà des pinceaux, l'art numérique va encore plus loin car il existe maintenant des logiciels de modélisation d'objets en 3 dimensions et du coup il est possible de créer un décor ou même un personnage en 3D et de le récupérer pour redessiner par-dessus. Mieux encore, certains logiciels proposent également directement des mannequins que vous pouvez manipuler en 3 dimensions pour les mettre dans la position souhaitée pour vous aider à dessiner. Et il est vrai qu'avec tous les exemples que je viens de vous donner, on peut finir par croire que ce n'est plus l'artiste qui travaille, mais l'ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui certaines personnes estiment que le dessin numérique, c'est de la triche, voire même ce n'est plus de l'art. Avant de continuer, prenons le temps de revenir aux bases, c'est-à-dire l'art, c'est quoi exactement? D'après le dictionnaire Larousse, cela correspond à la création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. Et du coup, si l'on suit cette définition, dans le processus artistique, ce qui compte, c'est le résultat esthétique et non pas l'outil utilisé. De ce point de vue-là, le numérique reste simplement un outil qui permet de créer des rendus esthétiques. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que l'ordinateur reste un outil de la même façon que la peinture, les feutres ou encore le pastel. Et du coup, on pourrait s'arrêter là et dire que oui, le dessin numérique est de l'art, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Il est important de comprendre que les différentes fonctions qui sont proposées par les logiciels ne sont pas là pour faire à votre place, mais surtout pour faciliter le travail et gagner du temps. Ce qui finalement permet aux professionnels d'être beaucoup plus productifs. Ils utilisent les outils numériques comme une aide pour réaliser plus vite ce qu'ils sont capables de faire. Et j'insiste là-dessus, ce sont des choses qu'ils sont capables de faire, mais qui prendraient beaucoup plus de temps s'il n'y avait pas les aides numériques. Et finalement, on peut un peu comparer ça à l'apprentissage des mathématiques. C'est seulement une fois que vous maîtrisez les additions, multiplications et divisions à la main que vous allez commencer à utiliser une calculatrice pour aller plus vite et pour gagner du temps dans vos calculs. C'est exactement le même principe. Ensuite, il est important de comprendre que, contrairement à ce qu'on peut croire, l'utilisation des outils numériques ne s'invente pas. Parce que oui, apprendre à utiliser un logiciel, ça demande du temps et de la pratique, de la même façon qu'un peintre doit apprendre à utiliser ses pinceaux et ses gammes de couleurs. Et ce n'est pas l'ordinateur qui dessine, mais bel et bien la personne qui a d'abord appris à utiliser les différents outils. Si vous donnez une tablette graphique à un artiste classique, il ne sera pas capable de faire un rendu correct parce qu'il ne maîtrise pas l'outil numérique. Ensuite, il est important de comprendre que les bases du dessin sont exactement les mêmes que vous soyez un artiste classique ou numérique. L'ordinateur a beau proposer des outils qui sont incroyables, si vous ne maîtrisez pas les bases du dessin, vos rendus ne seront pas cohérents. Par exemple, vous avez beau avoir un pinceau qui vous permet de dessiner un objet à votre place, si vous ne maîtrisez pas la perspective, vous n'arriverez pas à l'intégrer correctement dans vos œuvres. Vous aurez beau avoir un mannequin en 3D qui vous aide pour la création de personnages, ensuite il faut que vous soyez capable d'ajouter les détails anatomiques, de rajouter les vêtements et de rajouter les ombres et les lumières de façon cohérente. Et finalement, après analyse, on se rend compte qu'on est très loin de l'ordinateur qui dessine à la place de la personne simplement en claquant des doigts.
Pour vous donner un exemple dont les artistes utilisent les différents outils, j'avais une prof d'animation qui travaillait sur un projet dans lequel il fallait dessiner des chariots. Il fallait les dessiner et surtout les animer, et ça à la main, ça prend beaucoup de temps. Du coup, à la place, ils ont utilisé un logiciel de 3D, ils ont modélisé les chariots et ils s'en sont servis comme modèle pour redessiner par-dessus. Ils auraient pu tout animer à la main, mais pour gagner du temps, ils ont préféré utiliser des outils de modélisation 3D. Un autre exemple pour les artistes qui doivent recréer des environnements complexes pour des jeux vidéo, ça leur arrive d'utiliser des photos qu'ils vont incorporer dans leur dessin et qu'ils vont retoucher et redessiner par-dessus. Et là encore, ce n'est pas par manque de savoir-faire, c'est surtout pour gagner du temps et faciliter le travail. Je pense que vous l'aurez compris, les outils numériques permettent de gagner du temps, de faciliter le travail et de faire des rendus qu'il n'est quasiment pas possible de faire en dessin classique. Mais tout ça, c'est bien évidemment à condition de maîtriser les bases du dessin et de maîtriser son logiciel. Il faut être conscient que maîtriser le dessin numérique, ça demande autant, voire même plus de travail que le dessin classique, parce que non seulement il faut maîtriser les bases du dessin, mais il faut également maîtriser son logiciel, et aujourd'hui, on a des logiciels qui sont de plus en plus complexes. J'espère vraiment qu'après cette vidéo, vous aurez compris que le numérique est un outil comme un autre pour créer un rendu artistique. Je comprends tout à fait que les personnes qui n'aiment pas le numérique ou qui ne sont pas à l'aise avec ne soient pas attirées par cette pratique. Mais ce n'est pas une raison pour autant pour le dénigrer, même si ça peut paraître un peu mystérieux aux yeux de certains. Parce que finalement, le dessin numérique reste un art, au même titre que le dessin classique, ce sont simplement les outils qui changent. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vraiment vous aura intéressé, voire même fait découvrir des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment ce qui permet de faire grandir ma chaîne. Encore un grand merci à tous et à très bientôt.